Weo, vivons ensemble la région. Ce programme vous est présenté par Norway Magazine, le nouveau magazine régional et urbain. À l'heure à laquelle je vous parle se termine à Rio, au Brésil, le sommet de la Terre organisé par l'ONU. 150 pays réunis pour définir les règles d'un développement plus durable pour les décennies à venir. L'occasion pour rappeler une résolution de l'ONU en 2009. Je cite, « L'éradication de la pauvreté est le plus grand défi auquel est confronté le monde d'aujourd'hui et une condition indispensable pour parvenir au développement durable. » Voilà, c'est dit. Et maintenant, en route pour notre petit voyage en Nord-Pas-de-Calais. Astinvord Nord-Imprime mise sur la qualité et le développement durable pour faire face à la crise. Chaque année, 28 000 litres d'eau économisés grâce aux investissements. Près de Cambrai, Cède Environnement fabrique de l'électricité à partir du gaz produit par nos déchets, de quoi alimenter 2700 foyers. Le long de la liste, les randonneurs peuvent trouver des hébergements originaux, écolos et économiques, un moyen de découvrir la nature des deux côtés de la frontière. Durant plus d'un mois, ils ont imprimé à tour de bras, parfois jour et nuit, les tracts des candidats, plus de 50 de tout parti au premier tour des législatives. Ça, c'est pour le challenge, mais côté développement durable, ils ne sont pas mauvais non plus. Un trophée Imprime Vert en 2007, récompensé au salon Environor en 2010, et 2 certifications ISO pour un management de qualité et une démarche environnementale forte. Nord-Imprime s'est mise au vert. En pleine crise, l'entreprise a choisi, pour se différencier de ses concurrents, de repenser radicalement sa production. Concrètement, d'investir dans le développement durable. Première étape, les CTP, ces machines qui fabriquent des plaques photosensibles destinées aux presses, fonctionnent désormais sans produits chimiques et surtout avec beaucoup moins d'eau. Avant, les CTP, on avait besoin d'un conteneur tous les 2 jours de 1000 litres. Aujourd'hui, on a un conteneur de 1000 litres par mois. Donc c'est la grosse différence par rapport au CTP d'avant. Avec en permanence 400 tonnes de papier en stock, Nord-Imprime a choisi de s'orienter vers du papier labellisé FSC. Ce label promeut un mode de gestion des forêts responsable. Et on est la seule imprimerie en France à imposer à notre client en coucher du papier 60% recyclé et 40% FSC. Il faut savoir que ce papier, en plus, par rapport au bilan carbone, est très intéressant parce qu'il est fabriqué tout près d'ici à Viserne. Et en plus de ça, ça nous fait économiser, si on utilisait un papier traditionnel, ça nous fait économiser 30 millions de litres d'eau par an. Parce qu'il faut beaucoup moins d'eau pour faire du papier recyclé que pour faire un papier traditionnel. Il faut savoir que pour faire 20 tonnes de papier recyclé, c'est un emploi de créé en France. Au quotidien, les 46 salariés trient leurs déchets dans pas moins d'une dizaine de poubelles différentes. Résultat, en 4 ans, l'entreprise est passée de 3 tonnes de déchets par semaine à 150 kilos par semaine. C'est une réelle philosophie, c'est un projet fédérateur auprès de nos salariés parce que c'est sûr qu'on leur en demande beaucoup en traitant les déchets parce qu'il y a des déplacements supplémentaires à faire, il faut mettre tel déchet dans telle poubelle, c'est beaucoup plus long alors que ce serait beaucoup plus simple de tout mettre dans un conteneur et puis d'envoyer à la benne. Ici, on peut voir l'ensemble de nos déchets liquides. Donc, ces déchets proviennent du lavage des machines, les eaux de lavage des sols, les eaux de PAO. En fait, tout ce qui est déchets liquides est traité chez nous. Donc, c'est pompé et c'est repris par un organisme agréé qui va traiter ces déchets liquides. C'est sûr qu'on pourrait faire plus simple et les rejeter à l'égout comme tout le monde, mais non, on tient à ce qu'ici tout soit recyclé. Toujours dans un souci de l'environnement, l'entreprise compte bien passer aux ampoules basse consommation et à un tri des déchets plus pointu pour réduire la pollution au maximum. Dans le Pas-de-Calais, le département a choisi d'entretenir l'accotement de ses routes avec une démarche visant à préserver la biodiversité. Fauchage tardif, absence de pesticides et incitation à ne pas jeter ses déchets. Pour rappeler la démarche, 240 panneaux seront installés le long des routes.
Allez, on change de sujet et de département direction Graincourt-les-Avrincourt, c'est près de Cambrai, pour visiter une unité de méthanisation. C'est à Graincourt-les-Avrincourt, près de Cambrai, que CED Environnement a lancé depuis avril le premier site de méthanisation de la région. Sur 8 hectares et demi, le site Artois Compost, déjà existant depuis 1999, voit s'implanter Artois Méthanisation. L'enjeu est simple, valoriser les déchets organiques, aujourd'hui bien souvent enfouis, et en faire de l'énergie. Au-delà des déchets verts, le processus peut transformer également les déchets industriels, les déchets de cantine, mais aussi les produits alimentaires non commercialisables. Placés dans un digesteur, une cuve de 4000 m3, la transformation est naturelle. Le principe de la méthanisation, c'est de la digestion dite anaérobie, donc en l'absence d'oxygène, d'où ces grandes cuves. Les déchets sont transformés sous l'action des micro-organismes à une température de 37 degrés, exactement comme un intestin, par l'action de bactéries qui se développent, qui consomment la matière organique et qui produisent du gaz. C'est un développement naturel. On peut comparer ça à un intestin de vache ou autre qui produit également du gaz. En tout, le site devrait accueillir 25 000 tonnes de déchets et produire de l'électricité pour environ 2700 foyers. Cette production d'énergie verte évitera ainsi le rejet de 2000 tonnes de CO2 par an. Enfin, le digesta, ce qu'il restera de la méthanisation, sera lui composté et servira donc à l'agriculture locale. Très répandue en Allemagne et en Belgique, la méthanisation en est à ses débuts en France. C'est dans le laboratoire que l'on cherche à trouver la recette la plus productive en termes d'énergie. On mélange différents types de déchets entre eux et c'est le potentiel de l'ensemble qui nous intéresse pour produire le maximum de gaz et le maximum d'électricité. Donc avec ces outils, on arrive à optimiser le fonctionnement de l'usine. Soutenu par la région, l'Union européenne et l'ADEME, l'investissement pour le site est de 8 millions d'euros, une initiative qui rentre totalement en adéquation avec les lois Grenelle II qui visent à valoriser 75% des déchets organiques. Un petit bouquin à lire avant de continuer, le dernier polar en or, il s'appelle Tracalil, écrit par Guy Gouttier, un médecin passionné de mystère. Tonio, après 18 ans de prison, bien décidé à se ranger des voitures, est pris dans un piège machiavélique qui l'accuse d'un meurtre. Bon, ça c'est pour la route, mais pour les vacances, je vous propose un plan local, une randonnée le long de la Lys avec hébergement insolite et écolo. La Lys, rivière franco-belge, ouvre petit à petit ses berges aux randonneurs. Les chemins de halage deviennent itinéraires verts pour cyclistes et marcheurs. L'effort d'aménagement a été mené depuis 2002 par 12 communes, belges et françaises, rassemblées au sein de Lys sans frontières. Le but, en faire un outil de développement touristique. Alors l'environnement est vraiment très lié au développement touristique puisque les communes de la vallée de la Lys ont décidé de travailler sur la biodiversité et le développement durable. Donc on a ici des prairies humides avec un fauchage tardif. On a réhabilité les berges de la Lys à la Gorgue. Sur Erquinghem, on a également l'îlot des Liots avec de la gestion différenciée. Donc on a un véritable maillage des communes et une approche identique pour l'ensemble des communes de la vallée de la Lys en termes de gestion différenciée et de développement durable. Qui dit randonnée dit hébergement et Lys sans frontières a choisi de poursuivre la démarche de développement durable en proposant des écologes. Cabanes en bois, accessibles aux personnes à mobilité réduite, elles sont le fruit du travail d'entreprises régionales de la filière bois. Elles répondent aux normes HQE et se passent presque de chauffage. À Sailly-sur-la-Lys, Madame le maire n'a pas été difficile à convaincre. C'est formidable de vivre dans la nature le matin, se réveiller là, avec son petit déjeuner. Agenda 21 depuis plusieurs années, préservation des zones humides et fauchage tardif, Sailly-sur-la-Lys avait déjà mis la biodiversité dans ses priorités. L'écologe est venu se poser tout naturellement dans le paysage et amener un attrait supplémentaire au bord de la Lys. C'est maintenant un enjeu touristique. Avant, je pense que, c'est certain, c'était un enjeu économique puisque nous avons 5 usines textiles, dont 4 encore en exploitation le long de la Lys. Avant, on rouissait le linge le long des berges, etc. Alors, nous n'avions pas le cheminement, le chemin de halage, donc il a fallu racheter les terrains. Ça a pris une vingtaine d'années puisque Sailly
n'avaient pas d'accès aux berges. Un peu en amont, toujours le long de la Lys, une autre commune, Averskerk, a choisi d'implanter 3 écologes au cœur de son port fluvial. Un port aménagé depuis plusieurs années, à l'exemple des communes belges qui ont misé sur le tourisme fluvial un peu en avance. Récupérer le retard, c'est toujours très difficile, mais on fait autrement. On fait autrement en tenant compte justement de la partie développement durable et je dirais même la construction de ces écologes en tient tout à fait compte puisque les matériaux utilisés rentrent tout à fait dans ce domaine et puis la toiture végétalisée a été un choix des élus de chez nous. Sailly-sur-la-Lys et Averskerk rejoignent aujourd'hui Allouin où 3 écologes sont ouverts à la location depuis l'été 2011. Ces 3 étapes rendent possible de jolies randonnées vertes de cabanes en cabanes, dépaysement assuré à quelques kilomètres de chez vous. Voilà un petit voyage qui se termine, ce sera le dernier pour cette saison. Quelques mois pleins de rencontres avec des bénévoles, des chefs d'entreprise, des artistes, des hommes et des femmes politiques, avec tous un point commun, imaginer une société de demain un peu plus durable. Petits gestes et grandes résolutions réalisées au quotidien pour un avenir un peu meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour toutes les infos et tous les renseignements, c'est sur weo.fr. Il y a même une application smartphone. Quant à moi, je vous retrouve peut-être dans d'autres temps et d'autres lieux. Retrouvez cette émission et bien plus sur weo.fr. Ce programme vous est présenté par Norway Magazine, le nouveau magazine régional et urbain.